Comment faire pour atteindre tes objectifs? Si tu t'es posé cette question, regarde cette vidéo, elle peut littéralement changer ta vision. Dans cette vidéo, je fais la dernière partie du résumé du livre Atomic Habits, traduit en français par Un rien peut tout changer. Micro-action, méga impact. Un livre qui a impacté des milliers de personnes, y compris moi-même. Alors, comme moi, as-tu soif d'apprendre? Allons voir comment construire de bonnes habitudes. Tout d'abord, il existe 3 niveaux lorsqu'on parle de changement de comportement. Un changement par les résultats, comme nous l'avons vu ici publié en livre. Un changement par les processus, c'est-à-dire écrire 20 mots par jour. Un changement par l'identité. Ici, c'est de vraiment croire qu'on est un écrivain. Le niveau de changement s'appuyant sur l'identité est plus puissant, car il s'attaque aux croyances qui ont produit les comportements passés. Si ton objectif c'est d'arrêter de fumer et que l'on te présente une cigarette, certains répondent « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer ». Dites plutôt « Non merci, je ne suis plus fumeur ». Il y a une grande différence entre ces deux réponses. L'être humain cherche à agir en cohérence avec ses croyances. Soigne alors ton identité, définis le type de personne que tu souhaites devenir. Comment construire de bonnes habitudes? Toutes les habitudes passent par 4 étapes dans le même ordre. 1. Le signal déclencheur. Vous êtes angoissé par une situation. 2. L'envie. Vous n'avez juste pas envie de fumer de la cigarette, mais du soulagement que ça procure. 3. La réponse. Vous prenez une cigarette et vous fumez. 4. La récompense. Vous vous sentez bien. Ces 4 étapes de l'habitude forment un cycle sans fin qui s'exécute à chaque instant où vous êtes en vie. Lorsqu'on cherche à mettre en place une nouvelle habitude, il ne suffit pas de compter uniquement sur sa volonté. Veuillons voir concrètement comment faire avec un cas pratique. Ici, l'exemple de l'identité, c'est que je suis un sportif. Le processus, c'est aller courir chaque matin et donc le résultat attendu, c'est courir le semi-marathon. Nous allons voir comment procéder en 4 étapes. Exemple de mise en place d'une habitude en 4 étapes. 4 lois. Première loi, rendez le signal déclencheur évident. Sortez vos affaires de sport et mettez-les au pied de votre lit. Au réveil, que ce soit la première chose que vous voyez. 2. Rendez la routine attrayante. Partagez la séance de sport avec un pote ou une copine. C'est agréable et cela augmente la motivation. 3e loi, rendez les choses faciles et accessibles. Commencez petit. 2 minutes de tour quotidien et améliorez-vous à chaque répétition. 4e loi, rendez l'accomplissement de la routine satisfaisant. Notez vos séries de répétitions sur un tracker. Offrez-vous une petite récompense après chaque boucle. Pour déconstruire une habitude, il faut inverser ses règles. Prenons comme exemple l'habitude à supprimer ici, c'est être tout le temps sur Facebook en permanence. Premièrement, rendez le signal déclencheur invisible. Désinstaller l'application du réseau social, utiliser uniquement la version web et se déconnecter à chaque fois. Deuxièmement, rendre la routine repoussante. Utilisez un téléphone obsolète, cassé lorsque vous y allez. 3. Rendez la tâche difficile et compliquée. Mettez par exemple un temps de contrôle avec déblocage par mot de passe. 4. Rendez l'habitude insatisfaisante. Engagez-vous auprès d'un proche à appeler à chaque fois que vous dérapez. Il faudra toutefois créer une nouvelle habitude qui viendra remplacer l'ancienne habitude que l'on souhaite abandonner, car on ne supprime pas une habitude mais on la remplace. Pour chaque étape, l'auteur nous propose des mini-règles. Règle numéro 1, écrivez vos habitudes pour en prendre conscience. Écrivez « Je vais lire pendant 10 minutes à 23h sur mon lit ». Règle numéro 2, c'est de concevoir son environnement. Prendre une meilleure décision est plus facile lorsque les indices de bonnes habitudes sont juste en face de vous.
En saupoudrant donc les déclencheurs dans tout votre environnement, vous augmentez les chances de penser à votre habitude. Dans cet exemple, mettez un livre, une liseuse sur votre oreiller lorsque vous faites votre lit chaque matin. Deuxième loi, une règle. Entourez-vous d'un groupe social favorable. Si vous fréquentez un groupe de personnes où votre habitude désirée va à l'encontre de l'intérêt du groupe, alors il sera difficile de s'y accrocher parce que cela semble peu attrayant. La meilleure option est de choisir une culture où votre comportement souhaité est le comportement normal et vous avez déjà quelque chose en commun avec le groupe. Placez également le moment de l'habitude en fonction de votre énergie. Choisissez par exemple le matin pour les tâches les plus difficiles. Troisième loi, une règle. Diminuez le nombre d'étapes pour passer à l'action. Notez chaque petite étape d'un processus, puis cherchez les étapes précises qui peuvent être simplifiées. Lorsque vous réduisez les frictions et facilitez vos habitudes, vous allez progresser obligatoirement. Utilisez également la règle des 2 minutes. Si vous courez 5 jours de suite, même si ce n'est que pour 2 minutes, vous votez pour votre identité de sportif. À mesure que les votes s'accumulent, la preuve que vous êtes un sportif s'accumule également. Quatrième loi, une règle. Donnez-vous une récompense immédiate. Si vous mangez des aliments sains pour maigrir, attendre de voir le résultat est très lent. Si vous mangez des aliments sains qui ont bon goût, alors là, vous avez une raison immédiate de continuer. Les habitudes les plus efficaces sont celles qui vous font vous sentir bien immédiatement et conduire au résultat que vous voulez à long terme. Utilisez également un outil de suivi des habitudes. Faites le suivi de vos habitudes, ne cassez pas la chaîne et ne manquez pas 2 fois de suite. On arrive à la fin de ce résumé. Si tu as aimé cette série et que tu t'es abonné, c'est que toi aussi tu souhaites apprendre à t'épanouir sur tous les domaines de la vie. La chaîne a pour vocation de t'y aider. Dis-moi en commentaire quelle habitude tu veux changer. Je me ferai un plaisir de te donner des tips en réponse. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas que plus tu partages, plus tu apprends. À bientôt.